Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver. Je suis consciente que c'est un moment un peu particulier pour se retrouver ce soir. On est vraiment dans un moment d'entre-deux tours d'élection présidentielle, dans un temps pour beaucoup d'entre nous d'appréhension, de mobilisation, d'introspection aussi. Un moment très chargé du calendrier politique, civil, citoyen. Et puis c'est un moment aussi très chargé dans le calendrier religieux, toute tradition religieuse confondue, en tout cas toute tradition monothéiste confondue. On est actuellement au cœur du mois du Ramadan, qui est le mois sacré de la tradition musulmane, où il est question aussi d'appréhension, de traversée, de transformation, de changement, d'introspection. Et puis nous sommes aux portes vraiment de Pessah, à quelques jours du début de la Pâque juive, dont bien sûr on va parler ce soir, puisque c'est le thème de notre rendez-vous, de notre étude. Ce moment sacré commence dans quelques jours à peine. D'ailleurs, vous devriez tous et toutes être en train de ranger vos maisons, vos placards, vos tiroirs. Vous êtes totalement inconscients d'être là ce soir, alors que vous devriez être en plein nettoyage de fête, à moins que vous ne tentiez d'échapper à ce nettoyage de Pessah en vous réfugiant à l'atelier Ténois. Mais est-ce bien sérieux ? Et puis bien sûr, la fête de Pâques approche à grands pas dans le calendrier chrétien. C'est un moment où on va commémorer, où les chrétiens commémorent la crucifixion de Jésus, la possibilité d'une résurrection. Et en fait, c'est comme si, en ce moment particulier du calendrier religieux, ces trois fêtes qui racontent chacune une histoire différente. La possibilité de changer pour les musulmans, de traverser, la possibilité de s'émanciper, de se libérer pour les juifs, la possibilité de renaître, de revivre pour les chrétiens, comme si tous ces temps s'étaient soudain donné rendez-vous pour une petite conversation, pour se planter là, entre les deux tours d'une élection présidentielle. Et de fait, le vote et le droit démocratique qui nous est donné ont peut-être quelque chose à voir avec la possibilité de changer de société, la possibilité de penser notre liberté, d'assurer notre liberté et une possibilité de recommencer nos vies. Voilà, peut-être qu'on ferait bien de méditer tout ça, particulièrement aujourd'hui ou en ce moment. Toujours est-il que chaque année à Pessah, au moment où Pessah et bien souvent la Pâque chrétienne correspondent dans le calendrier, ou à peu près, eh bien tous les ans me vient en tête un petit sketch que j'ai vu il y a quelques années quand j'habitais aux États-Unis. C'est un petit sketch qui est passé à la télé américaine, une intervention faite par l'excellent comédien Jon Stewart, qui présentait pendant longtemps l'émission satirique Le Daily Show, que peut-être certains parmi vous connaissent. Et un jour, il y a quelques années, Jon Stewart a fait à la télé américaine un monologue hilarant, à mon sens, sur la compétition, année après année, entre Pessah et Pâques, et sur le mauvais marketing de Pessah face à la Pâque chrétienne. Alors, quelques éléments de contexte. Jon Stewart est juif, il est marié à une chrétienne, et il a choisi il y a quelques années de rappeler à l'ordre, à la télé, les juifs américains autour de lui en leur expliquant que nous étions en train de perdre la bataille culturelle, que bien entendu Noël avait déjà gagné contre Hanouka, mais qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre une nouvelle bataille et qu'il fallait absolument capter l'attention particulièrement des enfants lors des fêtes religieuses, et que vraiment, Pessah était une fête qui n'était pas assez marketing, pas assez marrante et sexy par rapport à Pâques, et qu'il fallait faire quelque chose pour la rendre plus attractive. Mais plutôt que de vous expliquer son propos, j'ai pensé qu'on pouvait débuter là, notre étude ce soir. Voici donc, dans un instant, et une minute ou deux simplement, du monologue de Jon Stewart. On l'a sous-titré spécialement pour vous dans un extrait. Voilà le monologue de Jon Stewart en faveur d'une introspection juive sur tous les problèmes que pose Pessah d'un point de vue marketing.
Ba-bam! Ba-bam! A basket with candy. We got chocolate bunnies. We got candy eggs. We got chocolate bunnies who like candy eggs filled with more chocolate. How are Christians the one that came up with plastic grass, by the way? We're the ones with hay fever. But all right, it's cool. It's cool. Jews, what do we got? Well, we're celebrating our freedom from slavery. So, bam! Let my people know. We're going to be having a freedom-themed festival, or instead we chose to focus on the slavery part of the dinner. Hey, 5-year-olds, basket filled with candy and jelly beans, or horseradish still in root form? Would you like the treats a magical bunny brought you, or a bone from a dead baby lamb? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, est-ce que vous préférez qu'un petit lapin magnifique vous apporte des œufs en chocolat, que des cloches déposent des poules en praliné dans votre jardin, ou bien est-ce que vous allez choisir de tremper de la laitue dans une sorte de purée de noix, de manger du réfort en regardant toute une soirée un os grillé posé sur la table? Je suis pas du tout sûre de vouloir entendre votre réponse en cet instant. Alors je vous propose d'enchaîner directement avec une petite réflexion sur cette fête de Pessah. Je pense que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir déjà vécu au moins une fois une soirée du Seder, cette soirée de Pessah, une soirée de fête dont je vais maintenant vous parler avec des éléments dont je pense que vous êtes en grande partie familiers. Pessah, c'est la fête par excellence où nous rappelons l'événement le plus central et fondateur de notre histoire collective juive, la sortie d'Égypte. Alors, aucun récit n'est plus central que celui-là dans notre histoire. Notre peuple est devenu un peuple en Égypte, dans cette expérience de l'esclavage. Avant l'Égypte, nous étions une famille, et c'est ce que raconte la Torah, nous étions une famille, la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce dont parle notamment le livre de la Genèse. Mais lorsqu'on arrive en Égypte, alors là, on va devenir un peuple qui connaît plus de 2 siècles d'asservissement, qui va connaître la mort des enfants mâles ordonnés par Pharaon, et qui va connaître un terrible esclavage. Et puis un jour, l'Éternel, par une main puissante et un bras étendu, c'est le terme qui est rappelé tout au long de la soirée de Pessah, nous a sortis de là et nous a mis en chemin vers la liberté. Et chaque année, nous racontons notre histoire dans un livre qui s'appelle la Haggadah. La Haggadah, c'est le livre qui raconte la sortie d'Égypte au soir de Pessah, mais cette sortie d'Égypte dans la Haggadah n'est pas tout à fait racontée comme dans la Torah, pas tout à fait racontée comme dans la Bible, parce que par exemple, contrairement au récit biblique, dans la soirée de Pessah, il y a un grand absent qui s'appelle Moïse. On ne parle pas du tout de Moïse, on ne parle pas du tout du héros de la Bible. On fait d'une certaine manière à Pessah comme s'il n'y avait pas eu d'intermédiaire. On raconte que Dieu est intervenu directement pour nos ancêtres, mais en réalité, on raconte également ce soir-là, le soir de Pessah, que l'Éternel n'est pas simplement intervenu pour nos ancêtres, mais qu'il est intervenu pour chacun d'entre nous. Et on prononce au cœur de cette soirée une phrase qui est peut-être, même si elle n'est pas très connue, peut-être la phrase la plus importante de la fête de Pessah. On dit en hébreu « Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzraim » À chaque génération, chacun d'entre nous doit se percevoir, se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Alors, se considérer comme étant soi-même sorti d'Égypte, c'est quelque chose qui est très facile à dire, mais en réalité qui est assez compliqué à faire, à vivre, à expérimenter. Le sens de la fête de Pessah, c'est pas du tout de raconter une histoire du passé, mais en principe de raconter une histoire du présent. C'est pas une histoire qui est arrivée à nos ancêtres, mais en principe une histoire qu'on raconte comme si elle nous était arrivée à nous. Et en fait, bien sûr, à l'approche de Pessah, précisément dans ces jours qu'on est en train de vivre actuellement, qui précèdent la fête de Pessah, chacun d'entre nous est censé se demander quelle est
mon Égypte? Quel est mon pharaon? Quels sont mes 10 plaies à moi? Quelle mer doit s'ouvrir devant moi pour que je puisse être libéré d'Égypte, c'est-à-dire d'une zone Mitzrayim, d'une zone d'étroitesse dans mon existence? En fait, c'est une histoire qui est réactualisée d'année en année, un exode permanent que chacun d'entre nous est censé vivre et revivre. Et au moment où les rabbins composent la Haggadah, le livre de Pessah, eh bien, il est extrêmement important de penser au contexte dans lequel ils vont penser cette question et raconter cette histoire. Au moment où ils composent la Haggadah, ils ne sont pas du tout en Égypte, ils ne sont pas du tout en esclavage, ils sont en Israël, pas totalement en pleine souveraineté, parce qu'ils sont sous domination hellénique, ils sont à ce moment-là entourés par le pouvoir romain. On est à peu près à l'époque du deuxième temple, juste à peu près au moment de la destruction du deuxième temple, un peu avant, voilà, au 1er siècle de notre ère. Et ces rabbins vont chercher, depuis le lieu et le temps où ils se trouvent, ils vont chercher à réfléchir à comment est-ce qu'ils pourraient construire la mémorialisation de la sortie d'Égypte. Comment on fait, alors qu'on n'a jamais foutu les pieds en Égypte, qu'on n'a pas été nous-mêmes esclaves, comment est-ce qu'on fait pour que de génération en génération, de siècle en siècle, on soit capable de se transmettre un récit qu'on ne va pas oublier? Et alors les rabbins, autour du 1er siècle, les rabbins qui éditent la Haggadah, vont inventer une recette qui est une recette littéraire, mais qui est aussi une très puissante recette pédagogique, en fait une recette à nul autre pareille, une formule éducative extrêmement efficace. La preuve, on continue de se transmettre ce livre, de le lire de génération en génération. En fait, ils vont avoir une idée. Ils construisent le soir de Pessah, et vous le savez si vous avez déjà assisté à un seder, une expérience qu'on pourrait qualifier de kinesthésique. Voilà. Le soir du seder, le soir de Pessah, c'est un moment où la sortie d'Égypte se raconte par tous les sens de notre corps. En fait, on dit cette histoire, on l'entend, on l'écoute, mais aussi on la chante, on la goûte, on la touche du doigt, on la boit, on la mâche, on la digère. Et tout au long de la soirée, voilà, on va à travers des chansons, des aliments, transformer ces éléments en un support d'une histoire qui se transmet de génération en génération. Et puis par-dessus tout, ce que les rabbins choisissent de faire, c'est de faire de la Pâque juive, de Pessah, une fête absolue de l'oralité. Une fête de la bouche, d'une bouche qui dit, d'une bouche qui raconte, d'une bouche qui chante, d'une bouche qui mange, d'une bouche qui mâche, d'une bouche qui raconte. Ils vont même suggérer que le projet pédagogique qu'ils inventent est en fait déjà inscrit dans le nom de la fête elle-même. Pessah, en hébreu, Pessah, ça vient d'un verbe, lispsoar, en hébreu, ça veut dire passer au-dessus. Beaucoup d'entre vous le savent, ça fait référence au fait que Dieu serait passé au-dessus des maisons des Hébreux, Passar. Il est passé au-dessus des maisons des Hébreux au moment où il a frappé les Égyptiens de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Mais peu importe, les rabbins, eux, vont jouer avec les mots, ce qu'ils adorent faire, ils vont tordre les lettres, et ils vont lire ce mot Pessah autrement, comme si, en fait, il s'agissait de 2 mots, comme si on pouvait couper la première lettre de la 2e et de la 3e, et alors à ce moment-là, ça devient Pessah, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous le savez, au dernier cours, P en hébreu, c'est la lettre de la bouche, le fait, la bouche, l'oralité. Pessah, ça veut dire en hébreu, la bouche parle. Sira, en hébreu, c'est une conversation, un dialogue. Pessah, au lieu de vouloir dire passer au-dessus, pour les rabbins, ça devient la bouche qui parle. Comme si Pessah, c'était d'abord une invitation à discuter. Et de fait, tout est fait au long de cette soirée, dans une longue chorégraphie, pour que soit abordée ou soit encensée la discussion, la conversation, l'interrogation, pour qu'un récit soit engagé. Un récit, d'ailleurs, en hébreu, ça se dit Haggadah, c'est le nom du livre lui-même. Haggadah, le fait de dire, de conter, de raconter. Ça a donné naissance à un autre mot qui est très présent le soir de Pessah, le Maggid. Vous savez, le Maggid, c'est le cœur du récit de Pessah. C'est l'art de dire, c'est la même racine en hébreu, Haggadah, Maggid. Pendant Pessah, on multiplie
des symboles. On multiplie des symboles qui sont parfois gustatifs, parfois des jeux de mots, et parfois c'est des symboles numériques. Tout ça pour faire le Maguide, pour raconter une histoire. Par exemple, il y a un chiffre qui revient constamment à Pessah, un chiffre qui va devenir le symbole de la fête. Le chiffre symbolique de la fête, c'est le chiffre 4. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait par 4 dans cette soirée de Pessah. Pendant la soirée, on va par exemple boire 4 coupes de vin. On va demander à des enfants de poser 4 questions dans un célèbre chant qui s'appelle le Manishtana au début de la soirée. Et puis ensuite, on va raconter une légende qui est un des récits les plus célèbres de la fête, où on raconte que sont assis au bord d'une table 4 fils des célébrissimes enfants. L'un est sage, Chacham, l'autre est rebelle, Racha, le troisième, Tam, est simple, et le quatrième, à l'échelle, ne sait pas encore poser de questions. 4 revient constamment dans la soirée. Pourquoi ce chiffre 4 ? Eh bien, pour nos sages, c'est un sujet d'interprétation, bien évidemment. Le 4, en hébreu, s'écrit comme une lettre. Vous savez que chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre. Aleph, c'est le 1, Bet, c'est le 2, Gimel, c'est le 3. Dalet, c'est le 4. Donc, le chiffre 4, c'est un Dalet. Et Dalet, en hébreu, ça veut dire la porte. En fait, c'est le chiffre de la porte, de l'ouverture, du passage. Comment symboliser le passage entre l'esclavage et la liberté, entre l'Égypte et l'émancipation ? Comment le symboliser mieux qu'en convoquant une dalet, une porte par laquelle on va devoir passer ensemble ? Et comment s'ouvrent les portes ? Comment s'ouvrent les portes le plus efficacement, selon les rabbins ? C'est quoi le sésame rabbinique de l'ouverture des passages ? Comment on fait pour passer, pour changer de lieu, pour changer de temps, pour changer d'état d'esprit ? Eh bien, c'est simple, disent les rabbins, en apprenant à poser des questions. Et absolument tout est fait dans cette soirée. Vraiment, si vous y prêtez attention, tout est fait pour qu'on apprenne à poser des questions. Toutes les questions possibles, et de préférence, des questions qui n'ont pas de réponse. Au Seder, tout est fait pour créer de l'interrogation et de la confusion, pour dire quelque chose, et parfois immédiatement son contraire, et pour s'assurer que jamais personne ne puisse rester coincé dans une réponse, s'enfermer dans une réponse. Alors, ce que je dis maintenant, c'est de la théorie, ça vous semble peut-être un peu flou et vague. Alors, je vais essayer de l'illustrer tout simplement en vous montrant un des supports visuels et gustatifs de la soirée du Seder, le fameux plateau du Seder que vous avez vu 1000 fois, vous savez à peu près ce qu'on y trouve. Certes, j'en conviens, il est beaucoup moins marketing qu'un œuf de Pâques ou que du chocolat. Il y a dessus notamment du réfort, souvent on place au-dessus des matzot, c'est-à-dire du pain azim, 3 pains azim, de la laitue, du persil, un os, de la charoset, qui est une sorte de bouillie de fruits en tout genre. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant maintenant sur la symbolique. On va questionner maintenant la symbolique de plusieurs de ces éléments. On peut commencer par la matzah, qui n'est pas ici sur l'image, mais vous savez tous à quoi ressemble une matzah, ce pain tout plat, ce pain azim. La matzah est du pain qui n'a pas eu le temps de lever, de gonfler, de fermenter. Pourquoi le mangeons-nous à Pessah ? Réponse traditionnelle, parce que, en quittant l'Égypte, dans la précipitation, bechipazon, dans la précipitation, nos ancêtres n'ont pas eu le temps de laisser le pain levé, et donc cette nourriture vient raconter le départ d'esclavage dans la précipitation. C'est donc le pain de la liberté. Formidable. Sauf que chaque année, nous commençons le Seder en montrant ce pain et en disant Alachma Ania, voici le pain de misère que mangeaient nos ancêtres en Égypte. Et vous comprenez le problème. Il y a comme un couac ici, un non-sens. Est-ce que nos ancêtres mangeaient du pain azim en esclavage, tous les jours de l'esclavage ? C'était le menu traditionnel des esclaves en Égypte. Ou bien est-ce qu'ils en ont mangé uniquement le jour de leur départ dans la précipitation ?
C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il faudrait savoir. À moins que tout l'enjeu soit d'en parler, de se poser la question et de surtout ne pas complètement y répondre. Passons au célèbre os du plateau qu'on appelle précisément ce soir-là Pessah. C'est le nom de la fête. Pessah, c'est passer au-dessus, la bouche parle, mais Pessah, c'est aussi comme ça qu'on appelle l'os sur le plateau, l'agneau pascal. Il symbolise donc l'agneau de Pessah que nos ancêtres ont sacrifié le jour de la sortie d'Égypte et que nous continuons de rappeler chaque année sur ce plateau. Donc, l'agneau sacrifié en Égypte. À moins que, comme le disent les commentateurs, cet os symbolise Yad Chazaka Uzroa Netuya, le bras puissant et la main étendue venus à notre secours au moment de la sortie d'Égypte. Ah bon ? Mais alors, est-ce que c'est l'os d'un bébé agneau ou est-ce que c'est la main de Dieu ? C'est l'un ou c'est l'autre ? Mais il faudrait choisir, à moins que tout l'enjeu soit d'en parler et de poser la question, sans vraiment y répondre. Et on pourrait continuer comme ça, avec presque chaque élément de ce plateau du Seder. On va en prendre peut-être un ou deux encore. Par exemple, la fameuse charoset dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est un mélange étrange et cuit, un espèce de gloubi-boulga de noix, de pommes, de figues, de vin mêlés. Dans chaque famille, il y a sa recette avec des doses différentes de chaque élément. Ça donne toujours un truc un peu compact et sucré. Et qu'est-ce que ça vient représenter ? Bien entendu, tout le monde vous le dit autour de la table du Seder. C'est simple, c'est le mortier qu'utilisaient nos ancêtres pour construire des briques quand ils étaient esclaves en Égypte. Ah bon ? Disent les commentateurs. Mais alors, problème, pourquoi c'est sucré ? Ça devrait être amer, ça devrait être, je ne sais pas, épicé, mais sûrement pas doux, à moins que ça soit autre chose. Et oui, ça peut être autre chose. D'ailleurs, les mystiques, les kabbalistes ont une suggestion, tout ce qui est le plus intéressante. Ils nous disent, la charoset est en fait un filtre d'amour qu'utilisaient les femmes des Hébreux en Égypte pour rallumer ou revigorer la libido éteinte de leur mari épuisé. Alors, je vous conseille d'en manger avec modération le soir de Pâques. Donc, ça, c'est pas du tout une histoire qu'on peut raconter aux enfants, vous comprenez bien, le soir de Pâques. Mais enfin, c'est intéressant parce que cohabitent à nouveau des versions. Le mortier, le filtre d'amour, difficilement conciliable. Et puis on pourrait parler encore du maror, ce qu'on appelle maror sur ce plateau. Donc maror, ça veut dire l'herbe amère. Mar, c'est l'amertume. Comme son nom l'indique, c'est censé être amer. Ça rappelle bien sûr cette herbe amère, l'amertume de l'esclavage, voilà à quel point il était dur d'être esclave et en servitude en Égypte. Mais alors, le problème, c'est que nos commentateurs nous disent que de préférence, il faut utiliser comme herbe de la laitue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la salade la plus douce qui soit. Alors, à nouveau, on est mis là face à une ambiguïté. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? Peut-être pas. Pourquoi l'amertume est symbolisée par une herbe qui n'est pas si amère que ça ? Voilà. Tout l'enjeu semble être d'en parler à nouveau, de se poser la question et de ne pas nécessairement y répondre. Voilà, si vous me permettez ce slogan qui a depuis été réutilisé par d'autres, le plateau du Seder de Pessah est pour le moins ambigu et répond à une sorte de logique du « et en même temps », qui a de quoi surprendre, voilà, une sorte de logique d'ambiguïté qui permet constamment de reposer la question. Puis j'aborderai un dernier élément du Seder qui constitue d'une certaine manière la borne de cette soirée, comme l'élément frontière. Il y a un élément dans le Seder qui vient ouvrir et annoncer la clôture de la soirée. Je veux parler d'un objet qui s'appelle l'afikoman, dont beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Au début de la soirée, vraiment pratiquement au tout début de la soirée, il y a un petit morceau de matzah qui est coupé et qu'on appelle à partir de ce moment-là afikoman.
et qu'il va falloir cacher quelque part. Alors parfois c'est le chef de famille, parfois c'est les enfants de la maison qui s'en emparent. En tout cas, pendant toute la durée du Seder, ce petit morceau de matzah, l'afikoman, est comme égaré, mais on sait dès le début de la soirée qu'il va devoir être retrouvé, récupéré et consommé à la fin de la soirée. En fait, à Pessah, on organise comme un grand jeu de cache-cache autour de l'afikoman. Afikoman, vous l'entendez, c'est un mot grec, c'est pas du tout de l'hébreu. Afikoman, en grec, ça veut dire quelque chose comme dessert, en tout cas littéralement, c'est ce qu'on consomme après, c'est ce qui vient après, voilà. L'afikoman, c'est le dessert du Seder. Mais quelle importance, puisque les rabbins vont faire semblant de nous faire croire que afikoman, c'est pas du grec, mais en fait, c'est de l'hébreu. Et à nouveau, ils vont jouer avec les lettres et avec les mots, et ils vont couper ce mot afikoman en deux, faire croire qu'il s'agit de deux termes, tout ce qui est plus hébraïque, afikuman en hébreu, ça veut dire littéralement collecter, ramener, afikuman, du quoi? Ramener des questions. Collecter du quoi et des questions. Et nous voici au royaume de la question. Pessah, c'est le royaume de la question qui nous fait passer des portes. C'est le royaume de la question qui va rester forcément un peu sans réponse tout au long du Seder. On se pose des questions jusqu'à ce qu'on retrouve l'afikoman. On est en quête, on récolte des questions qui pourraient passer par là et qui nous servent en fait à raconter des histoires. Et là, vous vous dites forcément, bravo les rabbins, chapeau, ils ont inventé d'une certaine manière, il y a 2000 ans, la plus puissante des pédagogies. Je crois qu'il n'y a aucun pédagogue aujourd'hui qui ferait mieux que ça. C'est vraiment des principes d'une pédagogie participative qui ont été très testés, confirmés depuis. Les rabbins, il y a 2000 ans, construisent une soirée de joie, de jeux, de cache-cache, de jeux de mots, de chansons, de questionnements pour qu'on ne s'ennuie pas. Là, vous vous dites tout ça, je suis sûre, dans vos têtes, mais il y a une autre petite voix qui peut-être a surgi dans votre tête en ce moment et qui dit comment ça se fait que si à Pessah, on est tellement censé s'amuser, eh ben moi, si souvent dans ma vie, je me suis vachement ennuyée au Seder. Comment c'est possible que s'il y a tellement d'éléments ludiques dans cette fête, il arrive qu'on la raconte pas ainsi, ou qu'on la vive pas ainsi. Alors, moi, j'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais je crois d'abord il ne tient qu'à vous d'organiser, peut-être cette année, dans quelques jours, les choses autrement et faire peut-être qu'on s'ennuie un peu moins à votre table. Mais pour vous y aider ce soir, j'ai décidé de vous proposer une étude particulière. Une étude, et c'est mon défi ce soir, non pas d'un moment joyeux, amusant et ludique du Seder. J'ai pas décidé ce soir de vous faire par exemple étudier la célèbre histoire des 4 fils, qui est assez amusante. On l'a déjà étudiée, je crois, ensemble d'ailleurs à l'atelier Ténois. J'ai pas décidé de vous faire chanter ou étudier le Chad Gadia. Vous savez l'histoire de ce petit agneau acheté par mon père et qu'on chante comme une comptine à la fin du Seder. Ni même la chanson Echad Miyodea, quoique si vous êtes sage, peut-être tout à l'heure on la chantera pour clôturer cette étude de façon inoubliable. Non, ce soir, j'ai décidé de m'attaquer au passage, peut-être le plus ennuyeux, incompréhensible de la Haggadah, et de lire avec vous ce moment où généralement, dans la plupart des familles, les gens commencent à s'endormir, ou alors chacun d'entre nous, ou presque, commence à se poser la question centrale de la fête dans bien des familles, les gars, quand est-ce qu'on mange ? Donc, le défi de cette soirée, on va étudier maintenant ensemble un passage assez ennuyeux, a priori, qui n'est pas très fun, marketing, sexy dans la Haggadah. Et on va essayer de comprendre de quoi il est question. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors tout d'abord, je vais commencer par un scoop, quelque chose qu'on ne dit pas, généralement qu'on ne sait pas. Dans la Mishnah, dans la loi orale du judaïsme, dans le Talmud, il est écrit à propos du Seder que bien sûr il faut raconter la sortie d'Égypte,
qu'on a l'injonction, le devoir de raconter cette sortie d'Égypte. Mais vous savez quoi? Il y a marqué nulle part dans la Mishnah qu'il faut raconter l'histoire des 4 fils, des 4 enfants de la Haggadah. Il n'y a même pas écrit dans la Mishnah qu'il faut chanter le Manishtana, cette chanson que pourtant tout le monde attend. Souvent un enfant se lève et chante Manishtana. Voilà. On pense que c'est le cœur de cette fête, mais pas du tout. Dans la Mishnah, on nous dit non, t'es pas obligé de chanter le Manishtana. Il n'y a pas de référence à ce passage de la Haggadah. Il n'y a pas de référence non plus dans la Mishnah au Dayenu, qui est aussi un moment souvent que les gens attendent, Dayenu, le moment où tout le monde tape dans les mains, etc. On n'est pas obligé de chanter le Chad Gadia. On n'est pas non plus obligé dans la Mishnah de faire un sandwich avec de la matzah et de la charoset ou que sais-je encore. Tout ça, c'est considéré par nos sages comme une forme d'élément superflu dans la soirée. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Rien ne vous oblige à faire ça. Par contre, la Mishnah le dit, on ne peut plus clairement, vous devez forcément lire, raconter et interpréter et débattre le soir de Pessah au sujet d'une phrase. Une phrase. Tintin. Aramé, Oved, Avi. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Aramé, Oved, Avi. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire a priori. C'est une phrase qui est très difficile à traduire. Arami, ça veut dire un araméen ou l'araméen en hébreu. Avi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mon père ou alors mon ancêtre. Et au milieu, il y a un verbe, oved, et là, le verbe avad, je vous l'ai mis ici, il peut vouloir dire plein de choses différentes en hébreu. Avad, ça peut vouloir dire quelque chose comme un migrant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en chemin ou qui s'est égaré. Avad a quelque chose à voir avec le fait de s'être perdu, de se perdre, mais ça peut parfois avoir quelque chose à voir avec le fait de détruire ou d'éradiquer. Vous vous souvenez peut-être, on a lu la Megillah d'Esther le mois dernier. Aman, le méchant du récit d'Esther, essaie de convaincre le roi Assuérus qu'il faut les abed et Yehudim, qu'il faut perdre les Juifs, les éradiquer ou les exterminer. Comment donc on peut traduire Arami, Oved, Avi, qui est une phrase qui se trouve dans la Haggadah. On va y revenir dans un instant. Parce que, compte tenu de ces différentes traductions, en hébreu, ça peut vouloir dire « un araméen perdu était mon père ». Ou alors « un araméen a perdu mon père ». Ou alors « un araméen a voulu perdre mon père ». Mon père était un araméen perdu. Mon père araméen s'est perdu. Mon ancêtre était un migrant. Voilà. Alors, comment allez-vous traduire cette phrase? En fait, vous ne pouvez pas le faire sans connaître la Haggadah. Mais je vous rassure, même en connaissant la Haggadah, vous ne pourrez pas non plus le faire. Pour comprendre ce passage du Seder de Pessah, il ne faut pas seulement connaître la Haggadah, il faut aussi assez bien connaître la Torah. Et c'est là où les choses se compliquent, parce que vous allez devoir étudier seul, en Chavrota, dans un instant, dans ce petit exercice. Vous allez devoir vous tourner comme chaque fois au cœur de l'atelier Ténois vers vos voisins, les gens assis à côté de vous, et engager une conversation avec eux. On va étudier en Chavrota des textes de la Haggadah et de la Torah, où vous allez bien entendu vous perdre. Je vous préviens, vous allez être encore plus paumés que d'habitude, mais c'est pas grave, on va y aller ensemble. Alors voilà, cette phrase, Arami, Oved, Avi, elle apparaît à la fois dans la Torah, je vous le disais, et dans la Haggadah, à la fois dans la loi écrite qui a été donnée à Moïse au Mont Sinaï, la Torah, et dans le petit livre qui a été composé par des rabbins autour des premiers siècles de notre ère. Et dans les deux cas, apparaît cette formule, Arami, Oved, Avi, et je vous invite à lire dans quel contexte et à penser la différence entre ces contextes. Alors on vous a donné une petite feuille, là, voilà, dans laquelle il y a des extraits. Il y a le passage numéro 2 est un extrait de la Haggadah de Pessah, l'extrait numéro 3 est un extrait de la Genèse, l'extrait numéro 4 est un extrait du Deutéronome. Alors on va commencer, pas dans l'ordre où ça vous a été donné, mais je vais lire avec vous un instant cet extrait du Deutéronome. Donc c'est l'extrait numéro 4 qui est au milieu de la page. Okay, c'est quoi le Deutéronome? Vous vous souvenez, c'est le 5e livre de la Torah, le livre de Moïse. Donc on est à la fin de la Torah. On est presque
en terre promise. On est aux portes de la terre promise. Après des années et des années de migration dans le désert, les Hébreux ont traversé le désert et on leur décrit ce qui va se passer quand enfin ils seront installés sur la terre d'Israël. Et là, il est écrit, je vous le lis, quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre récoltés par toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et tu les mettras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire régner son nom, semble-t-il au temple ou à Jérusalem. Tu te présenteras au pontife, au prêtre qui sera alors en fonction, et tu lui diras « Je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel, mon Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. » Et alors le pontife recevra la corbeille de ta main, la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu diras à voix haute devant l'Éternel ton Dieu, « Arami Oved Avi. Enfant d'Aram, mon père était errant. Il descendit en Égypte, y vécut étranger, peu nombreux d'abord, puis il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Et alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent et nous imposèrent un dur servage. Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse, et il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Et il nous introduisit dans cette contrée. Il nous fit présent de cette terre, une terre où ruisselle, où coule le lait et le miel. Alors maintenant, j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Éternel. Tu les déposeras alors devant l'Éternel ton Dieu, tu te prosterneras devant lui, tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu aura donnés à toi et à ta famille, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays, quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu dans la 3e année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans les villes et se rassasient. Je m'arrête là, dans ce passage. C'est un formidable contexte biblique. Voilà, maintenant, vous percevez cette phrase dans la Bible, dans le Deutéronome. Et maintenant, on va lire ce que dit la Haggadah, ce qu'en fait la Haggadah au soir de Pessah. Ce que vous direz donc pour certains parmi vous, vendredi soir ou samedi soir, autour de vos tables familiales. Nous sommes revenus à l'extrait numéro 2, la Haggadah de Pessah. Tse, ulmad, ma bikesh, lavan, arami, la sot, le Yaakov, avinu. Apprenons. Considérons ce que Lavan, l'araméen, méditait, projetait de faire à Jacob, notre père. Pharaon, dans ses ordres cruels, ne visait que les enfants mâles, tandis que Lavan voulait tout détruire. Comme il est dit, Arami Oved Avi, l'araméen voulait perdre mon père. Mais celui-ci descendit en Égypte, il séjourna et fut peu nombreux, puis devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Il descendit en Égypte. Alors là, comment c'est traduit ici, contraint par l'ordre divin. En fait, en hébreu, il y a écrit contraint par la parole. Et il y séjourna. Jacob ne se rendit pas en Égypte pour s'y installer, mais pour y séjourner. Et là, chers amis, vous êtes obligés quand même de vous demander quel rapport entre Arami Oved Avi dans un lieu et Arami Oved Avi dans l'autre. Quel rapport entre le passage biblique où apparaît Arami Oved Avi et le passage de la Haggadah qui soudain semble opérer comme un switch, nous emmener ailleurs, nous emmener notamment vers l'histoire d'un personnage que peut-être certains parmi vous connaissent et d'autres ne connaissent pas, un certain Laban ou Lavan en hébreu. Alors, pour ne pas, pour que tout le monde soit à peu près raccord sur l'histoire de Lavan, petit flashback sur la Genèse et sur l'histoire de Lavan. Laban n'est autre que le beau-père de Jacob. Ok ? C'est le beau-père de Jacob, donc le père des femmes de Jacob. Vous vous souvenez peut-être que Jacob, un jour, a volé le droit d'aînesse à son frère jumeau, Ésaü, qui lui en voulait beaucoup. Alors Jacob a dû s'enfuir et il est retourné vers les terres d'Aram, les terres de la famille de ses parents. Il s'est retrouvé alors chez un certain Laban, l'araméen, et là il est tombé amoureux de Rachel, mais pas de bol, le jour du mariage, on lui en a refilé une autre. Il a épousé Léa,
Il a travaillé pendant quelques années pour pouvoir ensuite épouser Rachel, sa bien-aimée. Il a travaillé longtemps au service de ce beau-père. Il a eu des enfants, beaucoup d'enfants, avec ses femmes, avec leurs servantes. Ça a donné les 12 tribus d'Israël. Et à un moment donné dans l'histoire, il a décidé qu'il était temps de repartir chez lui, de quitter le pays de Laban. Et il emporte avec lui femmes et enfants et troupeaux et richesses. Et à ce moment du récit, son beau-père, Laban, voudrait l'empêcher de partir et lui dit, et j'ai volontairement, pour que vous ne soyez pas complètement paumé, replacé, et c'est le passage 3 que j'ai mis là, un extrait de la Genèse, du moment où Jacob veut rentrer chez lui, et on va lire les 2 derniers versets, 43 et 44, Laban lui dit, mais ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, ce bétail est le mien, tout ce que tu vois m'appartient. Étant mes filles, comment agirais-je contre elles dès lors ou contre les fils qu'elles ont enfantés? Maintenant, tiens, concluons une alliance, toi et moi, ce sera une alliance entre nous deux. Et là, je me dis que vous êtes déjà un peu perdus, comme l'araméen, Oved Avi, et vous dites pourquoi je dois étudier cela. Moi, je préférais manger un gros morceau de réfort et pleurer toutes les larmes de mon corps ou retourner en Égypte plutôt que d'essayer de comprendre ce texte. Mais pourtant, vous allez vous lancer, peut-être en vous posant les questions suivantes. Suggestion, mais vous pouvez partir dans la direction que vous souhaitez. Mais je vous invite peut-être à commencer la conversation avec votre voisin ou votre voisine, dans la chavruta, on va dire, un quart d'heure, qu'on va prendre maintenant, 15 minutes. Peut-être posez-vous les questions suivantes. Pourquoi, d'après vous, il faut interpréter cette phrase le soir du Seder? Pourquoi Arami, Oved, Avi, pourquoi est-ce qu'ils insistent là-dessus? Pourquoi c'est plus important que le Manishtana? Pourquoi c'est plus important que Dayenu? Je ne sais pas. Demandez-vous si d'après vous ça l'est ou pas. Pourquoi est-ce que la traduction dans la Haggadah et dans la Bible n'est pas la même? Et d'après vous, c'est quoi la bonne traduction? Quel rapport il y a entre l'histoire de la sortie d'Égypte et l'histoire de Jacob et de Laban, a priori? C'est quoi le texte qui vous plaît le plus entre les 3 que je viens de lire et pourquoi? Et peut-être, quel rapport il y a entre ces textes, allez, soyons fous, et la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Quel rapport entre ce texte et les consignes du vote au 2e tour de l'élection présidentielle? Il y a plus de liens qu'on ne l'imagine peut-être. Voilà, toutes ces questions sont légitimes. Alors encore une fois, vous l'avez compris, dans mon introduction, je l'ai suffisamment dit. Je me fiche un peu de vos réponses. Ce qui m'intéresse, ce sont vos questions, les interrogations que la lecture de ces textes s'apprête à susciter en vous. Voilà, on prend un quart d'heure de Chavruta maintenant. J'espère que vous allez oser partager ces réflexions, parce que moi j'ai entendu des trucs super. Voilà, alors des questions formidables. Donc vraiment, je vous encourage à les partager avec le reste du groupe. Est-ce que vous voulez encore quelques minutes, ou alors on invite le groupe à partager encore? Vous êtes peut-être au milieu d'une conversation? Non? Les gens me font des signes de nage coulée. Chers amis, alors si vous voulez, on va poursuivre maintenant pendant, prendre peut-être 10 à 15 minutes pour laisser la possibilité aux différents groupes qui le souhaitent de partager le lieu où les a menés, leurs interrogations. Je ne sais pas si certains veulent commencer, nous dire sur quoi ont porté vos discussions. La plus dure est la première question. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire ? Allez, courage. Oui, merci. Alors on va prendre le micro. Avec ma voisine, très modestement, nous avons 2 points qui sont sortis, plus, mais voilà. Le premier, qu'est-ce qui provoque le changement ? Le changement entre les versions ? Oui. Qu'est-ce qui provoque ce changement ? Le deuxième point, non, il y en a 3, excusez-moi, comme d'habitude. Le deuxième point, faut-il vivre des plaies pour choisir une autre voie ? C'est-à-dire, je disais trivialement, un peu quand on coule dans une piscine, faut-il atteindre le fond pour taper du pied et pouvoir remonter ? Et le troisième point, les épreuves
peuvent-elles, parce que nous avons quand même été très influencés par votre rapport entre ces textes et les consignes de vote, les épreuves peuvent-elles nous obliger à faire des choix? D'accord, très bien. Très bien, merci. Alors ça, c'est des questions que vous êtes posées. Est-ce que certains sont rentrés complètement dans le texte en parlant de consignes de vote ou de parallèles entre ces textes et la situation actuelle? J'entendais un groupe qui se demandait ici si les Égyptiens n'avaient pas considéré que les Hébreux les menaçaient d'un grand remplacement. Peut-être. C'était ça, très exactement. En tout cas, voilà, on a ici, voilà, peut-être que si vous pouvez nous décrire comment vous êtes entré dans le texte, vraiment. Voilà. Non, c'est bon. Non, en fait, ce qui m'a frappé, c'était dans le texte de la Haggadah, c'était le parallèle qui est fait entre Pharaon et Laban. Enfin, j'avais jamais fait vraiment attention à ça. Entre Pharaon et Laban. Oui. Parce que finalement, en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'histoire de Laban et d'Isaac, et de Jacob, pardon, c'était un peu une miniature de l'esclavage imposé par Pharaon aux enfants d'Israël. Voilà. Très bien. Alors, effectivement, vous avez peut-être autre chose que vous vouliez dire? Non. Il y a quelque chose de très troublant, et certains groupes l'ont perçu, c'est que la Haggadah suggère, à un moment donné, de façon surprenante, que Pharaon nous a fait souffrir, était, si vous voulez, un salaud dans l'histoire, mais que Laban, c'est encore pire, ce qu'il a fait. Et là, c'est troublant que la Haggadah dise ça, parce que quand on lit, par exemple, le passage de la Genèse que je vous ai montré, on peine à comprendre ce que la Haggadah reproche à Laban. En fait, Laban semble avoir du mal à laisser partir Jacob et sa descendance, mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un de bien pire que Pharaon, qu'un Pharaon qui a jeté les mâles, toute la descendance mâle des Hébreux dans le Nil? Il y a quelque chose d'assez surprenant, là, dans l'interprétation de la Haggadah. Comment comprendre ce que veulent dire les sages de la Haggadah quand ils suggèrent que Laban nous a fait beaucoup de mal? Quel mal nous a-t-il fait, exactement? Voilà, il y a d'autres mains qui se sont levées. Je ne sais pas où sont les... Ah, il y a d'abord là-bas, oui. Oui, avec notre groupe puissant, comme il est dit. Alors, il y a une chose qui nous a frappé, c'est l'araméen voulait perdre mon père. Alors, petit détail, est-ce que l'araméen, c'est l'individu ou la langue? Oh. Parce que l'araméen, c'est quand même la langue vernaculaire, c'est la langue qui est utilisée par tous les juifs à cette époque-là, parce que l'hébreu était réservé à d'autres usages. Et donc, on peut très bien voir ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que le père voulait perdre l'araméen. Il voulait peut-être plus parler l'araméen. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que on descend en Égypte, on y séjourne, on devient une nation considérable, puissante et nombreuse, et on se fait massacrer. Et quand on veut quitter la famille, avec Laban, parce que Laban, c'est quand même le beau-père, hein, donc c'est pareil. C'est-à-dire que, pourquoi Laban, c'est pire? Parce que c'est le beau-père. Que c'est le lien à la famille. Et si tu quittes la famille, je te tue. Et donc, il y a quelque chose de très étrange dans la reprise dans la Haggadah de la Genèse, c'est qu'en fait, c'est comme si la Haggadah manipulait un peu, si je peux me permettre, la Genèse, en faisant un parallèle qui, à mon avis, à notre avis, est trop poussé. Est beaucoup trop poussé. Et donc, c'est le deuxième. Et puis, le lien pour les élections, moi, c'est encore ce point sur Laban répondit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses fils sont mes fils, et le bétail est le mien. C'est en gros l'attitude quand on dit il faut que les gens partent, il faut que ceux qui sont venus partent, mais qu'ils leur laissent les richesses. Et en fait, il y a derrière ce propos qui peut plaire à la moitié de la France, il y a quand même quelque part la mainmise sur une force de travail et des richesses. Et ça, il faut que d'un point de vue ontologique, on se pose la question. Très bien. Très bien. Alors, je vais dire un mot sur effectivement l'araméen, en fait, la question de l'influence de l'araméen. C'est intéressant cette réflexion sur la langue, parce que de fait, l'araméen a eu une influence sur l'hébreu, y compris sur l'hébreu qu'on parle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, l'hébreu aujourd'hui s'écrit avec des lettres araméennes.
En fait, les lettres qu'on utilise carrées ne sont pas les lettres de l'hébreu d'origine, mais très clairement, il y a eu une influence de la culture araméenne sur l'hébreu. Et dans la Bible, on reconnaît l'araméen comme ayant quelque chose à voir toujours avec nos origines. En fait, on en parlait avec un des groupes par là-bas dans mon souvenir. Mais qui vient d'Aram? Pas seulement Laban. Abraham vient d'Aram. Abraham est décrit dans la Bible comme venant de Aram Naharaim, c'est-à-dire la terre d'Aram entre deux fleuves. Il part de Ur en Chaldée, fait un voyage qui passe par la ville de Haran, qui est une ville araméenne. En fait, l'araméen a plus qu'on ne le pense à voir avec nos origines. Donc il y a cette ambiguïté de est-ce qu'il est l'autre qui nous influence ou est-ce qu'il est nous-mêmes à l'origine? On va y revenir dans un instant. Oui. Oui, tu as commencé en soulignant la difficulté de comprendre Arami Oved Avi. Je dois dire que je n'avais jamais regardé d'aussi près et que finalement, quand on regarde les choses, on comprend encore moins. Et ne serait-ce qu'en comparant les deux traductions qu'on a, puisque dans le verset 5 du chapitre 26 du Deutéronome, où on nous dit « Arami Oved Avi Vayered Mitzraïma », c'est écrit. D'abord, il n'y a pas le mot, on ne parle pas d'opprimé, comme dans le texte de la Haggadah. Enfin, c'est aussi un problème, je pense, de traduction en français, puisque les mots en hébreu sont les mêmes, mais que les traductions en français sont très différentes, je suppose, à cause de l'interprétation traditionnelle du texte de la Haggadah, où la traduction en français des mêmes mots est totalement différente. Puisque dans le Deutéronome, on dit « Enfant d'Aram, mon père était errant, et il descendit en Égypte », alors que dans la Haggadah, on dit « L'araméen voulait perdre mon père, mais celui-ci descendit en Égypte ». Je pense que la traduction en français qu'on a là est une question d'interprétation traditionnelle. Oui. Et je trouve que la différence entre les deux traductions d'exactement les mêmes mots en hébreu, selon qu'on est dans le Deutéronome et dans la Haggadah, sont très différentes. Avec en plus le fait qu'on traduit comme si Arami était sujet et Avi était complément, alors que finalement, on peut s'interroger aussi sur l'ordre des mots dans Arami, Oved Avi. Alors, je t'interromps là, Jean-François, exactement. En fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En fait, Avi, par exemple, dans la phrase Arami, Oved Avi, Avi peut être le complément d'objet direct, ou alors le sujet. Oved peut être un adjectif ou un verbe. Et effectivement, on est là dans la conscience que non seulement il y a une multiplicité, une pluralité dans la possibilité de l'interpréter, puisqu'il n'y a pas de ponctuation en hébreu, il n'y a pas d'indication de lecture, donc on est dans un flou total, et on perçoit très clairement que la Haggadah prend une liberté interprétative qu'on pourrait juger de délire interprétatif. C'est-à-dire qu'il y a mais je vais essayer de vous démontrer, peut-être que j'y arriverai pas d'ailleurs dans un instant, peut-être ce que les rabbins essaient de faire en prenant une telle distance avec ce qui semble être le sens assez littéral du texte. Je reviens juste un instant sur... dans le Deutéronome, quand il est écrit « Mon père était un araméen errant et il descendit en Égypte ». En fait, à qui semble-t-il fait référence le Deutéronome? Semble-t-il, vous l'avez compris par rapport à ma remarque précédente, à Abraham. Abraham, mon ancêtre, était un araméen errant. Il s'est mis en route depuis Ur en Chaldée et il est descendu en Égypte. En fait, on ne peut le savoir que si on se souvient d'un détail dans la Bible, c'est que quand Abraham, depuis Ur en Chaldée, arrive jusqu'en terre promise, à ce moment-là, il y a une famine et qu'est-ce qu'il fait? Il va en Égypte. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui sont allées en Égypte dans la Torah. Il n'y a pas que le peuple qui descend à un moment donné en esclavage. Il y a eu d'autres incursions en Égypte, et donc il semblerait que dans le Deutéronome, il y ait une petite référence au voyage d'Abraham, mais qui n'a rien à voir avec Laban. Alors que vient faire Laban dans cette histoire? Oui. Que vient faire Laban dans cette histoire? Qu'allait-il faire dans cette galère? Maintenant, tiens, concluons une alliance, moi et toi, ce sera une alliance entre nous deux. Entre nous deux, et pas entre Abraham et Dieu, qui est l'alliance que Jacob veut respecter en quittant la terre de Laban
qui lui cherchait à le retenir généreusement, mais en cherchant à le retenir, il le perdrait, alors que l'errance doit nous mener en Égypte par ordre divin pour y devenir une nation considérable, puissante et nombreuse. Et donc la réflexion entre l'errance et la perte, se perdre en fait, c'est arrêter de chercher peut-être l'endroit que l'Éternel nous a donné comme notre pays où nous avons la mission d'accueillir et de donner leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Très bien, effectivement. Donc il y a là une clé sur laquelle je vais revenir aussi dans un instant. En fait, la menace de Laban semble avoir quelque chose à voir avec cette alliance. Il propose une alliance à Jacob qui semble être quelque chose de très sympathique. Mais en quoi cette alliance apparaît comme une menace pour les rabbins ? Qu'est-ce qu'elle vient empêcher, cette alliance ? C'est exactement ce que vous suggérez. Merci. Je vais prendre encore 2 ou 3 interventions, puis après je vous proposerai un déroulé, si vous le voulez bien, une proposition. Oui. Notre réflexion a porté sur le thème de l'esclavage, en fait. On a eu l'impression que être avec Laban, c'était esclave, quelque part, esclave d'un homme qui a fait de Jacob ce qu'il a voulu, puisqu'il lui a changé d'épouse, et puis là, il l'a rendu esclave de ses possessions après, puisqu'il ne voulait plus, une fois qu'il s'est enrichi, il ne voulait plus le laisser partir parce qu'il possédait quelque chose. Et dans le texte du Deutéronome, ce dont il est question, c'est quand tu arriveras sur une terre qui t'est promise par Dieu, à ce moment-là, tu te détaches de toutes les possessions et tu vas commencer à donner. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas donner, tu ne vas pas te sentir propriétaire. Et ce dont il est question, c'est peut-être l'esclavage par rapport aux possessions, par rapport à la terre, et le détachement nécessaire de cet esclavage, surtout pas avec une alliance qui est finalement une perversion. Je veux dire qu'on a l'impression que Laban était pervers en lui proposant une alliance, alors que fondamentalement, il était mauvais puisqu'il voulait le retenir pour des mauvaises raisons. Très bien, très intéressant. Je vais y revenir dans un instant. Oui, on va prendre un... Voilà. Et donc, quelle consigne de vote pour le deuxième tour à partir on a quelqu'un là, voilà, au premier rang. Je t'en prie. Voilà. Voilà. Vas-y. Donc, dans notre groupe, en rapport avec le premier tour, on a surtout parlé de la thématique du migrant. Et ça nous a, en fait, on peut aussi voir le lien avec Purim et la place de l'autre. Donc, et on voit très bien les deux côtés entre les deux traductions, parce qu'on a donc d'un côté l'araméen a voulu le père de mon père, et l'araméen était mon père. Donc, c'est d'un côté c'est l'autre a voulu tuer mes ancêtres et l'autre c'était moi. Donc voilà, c'était tout. Ouais, très bien, effectivement. Il y avait un autre truc. Dans le Deutéronome 26, on a plusieurs fois établi, installé. Donc ça forme aussi un contraste avec migrant, qui est juste le mot qui n'est pas installé, qui est... Oui. C'est le sédentaire ou le nomade, c'est ça ? Oui. D'accord. Très bien. Il y a encore une... Voilà. Oui, enfin, moi, c'est une toute petite question. En fait, j'ai pris un petit pas de côté, mais on s'est dit, on a remarqué que dans la Genèse, on termine sur cette question de l'alliance. Alors, vous avez tout à l'heure interrogé la sincérité de cette alliance, est-ce qu'elle n'était pas... Mais c'est surtout que, en fait, on s'est aussi dit, juste il y a quelques instants, que c'était comme un échantillon d'esclavage, ce qui se passait entre Laban et Jacob, peut-être un échantillon de la nature de l'esclavage qui avait lieu en Égypte. Et cet esclavage-là, il se termine donc sur peut-être l'idée que peut-être il faudrait conclure une alliance. Et en fait, on sait aussi que la sortie d'Égypte termine à un moment donné sur une énorme question qui est la question de l'alliance. Voilà, donc est-ce que, et c'est pas une grande interprétation, c'est une question, mais est-ce que du coup, les conditions de la liberté sont celles d'être capable de passer une alliance ? Ou alors, est-ce que cette alliance constitue une menace ? En fait, comme on le disait juste avant. Peut-être une dernière prise de parole. Oui, une petite remarque. J'ai l'impression que Jacob n'avait pas du tout envie d'aller en Égypte.
c'est qu'il a été contraint. Parce qu'il avait été esclave, un peu esclave avec Laban, et il voulait vraiment aller dans un endroit où il pouvait être libre. Mais il a été contraint. La contrainte de l'Égypte. Mais quelle contrainte était donc celle d'Aram et de Laban? Voilà, on va essayer d'explorer tout ça. Je vais essayer de récupérer des éléments de ce que vous avez partagé les uns et des autres et de ce que j'ai entendu pour vous proposer une lecture, une interprétation possible. Je voudrais débuter cette lecture en revenant sur un mot étrange, ou plutôt deux mots étranges qui ouvrent la Haggadah, au moment où il est question de Harami Oved Avi. Si vous voulez bien regarder le début du deuxième texte que je vous ai donné de la Haggadah de Pessah. C'est cet extrait qu'on est obligé de lire. Vous pouvez sauter tout le reste dans la Haggadah, mais cet extrait, vous êtes obligé de le lire vendredi, en famille. Et je vous invite à faire attention aux deux premiers mots qui sont incroyablement mal traduits dans la plupart des Haggadot, et notamment ici, en français. Les deux premiers mots, c'est « tse » ulmad. Tse ulmad, s'il y a des hébraïsants parmi vous, en fait, ça ne veut pas du tout dire « considérons » ou « apprenons » ce qu'a fait Laban. Littéralement, ça veut dire « sors, tse ulmad ». Sors et apprends. Sors et apprends. Et cette expression assez incongrue, rare, très rare, elle suggère que pour apprendre, et c'est peut-être l'introduction, que pour apprendre et pour penser et pour interpréter quelque chose, il faut être capable de s'extraire de quelque part, de sortir du lieu où nous étions et peut-être de se mettre en route géographiquement ou alors moralement ou spirituellement, ou littérairement, je ne sais pas, en tout cas, se mettre hors de quelque chose, peut-être même hors de soi, littéralement. Et c'est ce que la Haggadah va en fait vous proposer. Elle va faire une sortie de route, un moment qui est un total hors-piste, hors texte, hors contexte, hors sujet. Alors vous l'avez tous perçu dans cette lecture, le texte de la Haggadah, a priori, n'a aucun sens, aucun rapport avec ce qu'on est en train de raconter. Il est hautement problématique. D'abord, il est problématique parce qu'il détourne un texte biblique, un extrait du Deutéronome, pour l'emmener complètement ailleurs. Il n'y a pas de sens par rapport au texte biblique dont il est tiré. Alors, on revient un instant au contexte de l'écriture de la Haggadah, dont je vous parlais tout à l'heure. Les rabbins qui composent et qui éditent la Haggadah vivent en Israël. Ils sont donc, eux, installés sur la terre, loin de l'Égypte et de l'esclavage et de l'exil, et ils vont aller chercher dans la Bible, dans la Torah, un verset du Deutéronome dont ils vont en faire le cœur de leur étude, un verset qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec Pessah, mais que eux, et c'est important, connaissent parfaitement. Pourquoi ? Parce que quiconque vit à leur époque en Israël le sait, chaque année, au moment de Shavuot, généralement au moment de la récolte, chaque paysan, chaque propriétaire terrien, chaque fermier doit venir au temple ou à Jérusalem et apporter ce qu'on appelle les bikurim de sa récolte, c'est-à-dire les prémices de la récolte, doit apporter, comme il est écrit dans le Deutéronome, un petit panier, comme un petit plat du séder sur lequel on a mis des plantes, des feuilles, des fruits, et il doit prononcer la fameuse déclaration solennelle « Aramé Oved Avi », mon père était un araméen errant. Et cette déclaration que vous avez lue dans le Deutéronome, qu'est-ce qu'elle dit en substance ? Elle dit « Moi qui suis installé ici, maintenant, dans ce pays où coule le lait et le miel, eh bien je suis capable de me souvenir d'un passé lointain. Je me souviens de mon passé araméen, de la terre d'origine d'Abraham, mon ancêtre, Aram Naharaim. Je me souviens de cette terre d'origine qu'est Aram, et je me souviens aussi de l'Égypte où nous avons été asservis. Et moi qui suis libre, et moi qui suis maintenant en possession d'une terre, d'un terrain, je viens aujourd'hui librement apporter une partie de la récolte dont je me départis, que je rends. Et il est ajouté dans ce texte que vous avez lu que le paysan va alors s'engager après la récolte à donner son dû
comme vous l'avez dit, aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans les villes et se rassasient. C'est-à-dire que le paysan s'engage à exercer une forme de justice sociale en se départissant d'un peu de sa propriété. Vous percevez sans doute là la puissance, en fait, la force éthique même de cet enseignement biblique qui dit « Il arrivera un jour où tu seras bien installé, où tu seras confortablement implanté, sédentarisé dans un pays riche, peut-être même que tu seras propriétaire terrien. Et même là, même dans cette situation de confort, tu sauras te souvenir de ton passé de migrant, de ton passé d'esclave. Tu te souviendras que tu es un descendant d'Abraham, un fils d'Abraham, d'un homme qui s'est arraché au pays d'Aram, à ses origines, le descendant d'un peuple qui a été arraché à l'Égypte, qui le retenait en esclavage. Tu te souviendras de l'histoire de ta vulnérabilité au jour où tu seras puissant. Tu te souviendras de l'histoire de ton dénuement, même au jour de ta richesse. Alors j'ouvre là une parenthèse pour vous inviter à réfléchir vraiment à la force de ce récit collectif. Manitou, que certains parmi vous connaissent, ou peut-être même vous avez peut-être étudié avec le sage Manitou, qui disait que contrairement à d'autres peuples et à d'autres légendes qui racontent très souvent l'histoire d'un prince ou d'une princesse qui a été kidnappé, enlevé, élevé par des paysans et qui va découvrir très très tard dans sa vie ses origines royales. C'est par exemple le cas de certaines légendes, c'est le cas de l'histoire de Oedipe, par exemple, qui ne connaît pas au départ ses origines royales, ou le cas par exemple des légendes comme Réponse, Rapunzel, vous savez, cette princesse kidnappée qui est élevée comme une paysanne. Ce motif apparaît dans plein de légendes et plein d'histoires traditionnelles, mais dans le judaïsme, on raconte l'histoire inverse. C'est assez intéressant. Le judaïsme, c'est pas l'histoire d'un paysan qui se rappelle au départ qu'il était un roi, mais c'est l'histoire d'un homme qui doit se rappeler tout le temps qu'au départ, il était un esclave. Qu'au départ, c'était un pauvre, un rien du tout, un plouc, un déshérité parmi les autres, en fait. Et dans le Deutéronome, ce paysan installé, qui dorénavant possède un patrimoine, qui possède la richesse d'une récolte, vient immédiatement, la première année de son installation, vient renoncer à une partie de cette récolte en l'apportant au temple ou en la consacrant à la justice sociale. Et en fait, le premier geste du propriétaire dans la Torah, dans le Deutéronome, c'est de se départir de sa propriété. Le premier geste de l'installer, c'est de se souvenir de sa non-installation à l'origine et de son étrangeté. En fait, j'irai même plus loin, les rabbins, à travers ce texte, et tant d'autres textes d'ailleurs, nous disent « Méfie-toi de l'installation, même sur la terre promise, méfie-toi de l'installation parce qu'elle risque de te faire oublier ta migration, ton étrangeté, ta condition d'étranger qui est en fait constitutive de ton identité. » On met ça de côté un instant, et maintenant on passe à la Haggadah, c'est-à-dire à l'usage que les rabbins vont faire bien plus tard de ce texte. On est dans un changement de décor, changement d'époque et évidemment changement de traduction. Et voilà que la Haggadah traduit totalement autrement. Arami, Oved, Avi, non pas comme mon père fut un araméen errant, mais comme un araméen a voulu perdre mon père, a voulu tuer ou exterminer mon père. Et comprenez bien, c'est une fausse traduction, c'est très clairement une fausse traduction, et par rapport au contexte biblique qui l'a précédé, et d'un point de vue purement grammatical, ça ne colle pas. Pour qu'on puisse traduire le texte comme ça, il aurait fallu en hébreu dire « Arami avad avi » ou alors « Arami ibed avi ». Mais « Arami oved avi », ça ne veut pas dire jamais un araméen a perdu mon père. C'est une forme active, ce n'est pas une forme passive. Voilà. Peu importe, les rabbins s'en fichent, ils vont détourner le texte, ils trahissent son sens premier et même les règles de la grammaire au nom de leur sortie de route. Et ils vont décider de jouer avec les mots et avec les textes et ils nous orientent vers une toute autre histoire biblique qui n'est pas celle d'Abraham et de son souvenir et du devoir du propriétaire de prendre des précautions dans son installation sur la terre promise. Non, non, non. Cette fois-ci, il nous emmène chez l'araméen, directement chez l'araméen à Arami, le plus célèbre de la Torah, celui qu'on appelle souvent dans la Bible à Arami, le beau-père de Jacob, Lavan, l'araméen, pour nous inviter à nous rappeler de quelque chose. Et là où la Haggadah le présente comme
comme un salaud, en fait. Il a voulu exterminer notre peuple, il était pire que Pharaon. Pharaon ne condamnait que les garçons, mais Laban était bien pire que tout cela. La Genèse, la Torah, ce que je vous ai fait lire, l'extrait de la Genèse, n'est pas si clair que ça, il faut en convenir. Elle ne raconte pas vraiment ça. Au contraire, on a l'impression que Laban ne voulait pas laisser partir Jacob, qu'il le voyait comme un fils, qu'il voulait qu'il reste bien installé là où il était, à Aram. Tes enfants sont mes enfants, ton troupeau c'est mon troupeau, etc., etc. Eh bien, c'est là qu'est la clé pour les rabbins de ce tsé ou le mad, c'est-à-dire d'un apprentissage qu'on doit aussi faire à Pessah, qui est l'apprentissage du danger que représente à leurs yeux, ce dont la vanne porte le nom, le danger d'une certaine assimilation, d'une installation absolue. Et ils nous disent, attention, Jacob a séjourné chez Lavan, comme il a séjourné en Égypte plus tard. Mais à aucun moment il ne fut vraiment un habitant, un intégré, un local assimilé sur cette terre et dans cette culture d'accueil. Quelque chose en lui est demeuré suffisamment étranger ou conscient de son étrangeté pour qu'il puisse, à un moment donné, poursuivre le chemin, malgré l'invitation insistante de Lavan à rester et à conclure cette alliance Brit, qui effectivement, comme vous le disiez, du point de vue des rabbins, vient entrer en conflit avec une autre alliance, une alliance suprême, l'alliance de la famille d'Abraham, Isaac et Jacob avec l'Éternel. Et soudain, peut-être, vous percevez le lien entre ces deux textes, entre d'un côté la Bible et de l'autre côté la Haggadah, qui sont des textes qui n'ont rien à voir, qui ne parlent pas du même lieu, qui ne parlent pas du même contexte, pas du même temps, qui n'utilisent pas la même traduction, mais qui ont en commun quelque chose, l'un comme l'autre, sont une mise en garde contre les dangers de la sédentarisation. En fait, l'un et l'autre disent « Il arrivera que tu te sentes parfaitement implanté sur la terre promise qui te donne des richesses, son lait et son miel, ou sur la terre de Lavan qui t'accueille et qui te dit « Reste ici, reste ici ». Et alors, doit d'une certaine manière résonner un certain appel de Pessah. Attention, entendez bien, je ne voudrais pas être mal comprise, les rabbins ne disent pas qu'il faut quitter toute terre d'accueil, qu'il faut refuser la vie en exil ou la vie en diaspora, pas du tout. Ils ne rejettent pas du tout une forme d'intégration sur la terre d'accueil. Et la meilleure preuve de ça, c'est sans doute le Seder qu'on s'apprête à vivre et son format. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un Seder ? On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est assez évident. Le Seder est toujours raconté sous la forme d'un symposium gréco-romain. Qu'est-ce qu'on fait au Seder ? On reproduit, dans un contexte romain, les gestes de la Rome antique. On s'accoude exactement comme le faisaient les Romains. On mange des plats romains qui avaient l'habitude de tremper des légumes dans de l'eau salée ou dans du vinaigre. On utilise constamment des termes grecs comme l'aphikomane. En fait, les rabbins ont pleinement intégré la culture locale. C'est comme s'ils nous demandaient d'ailleurs de fêter Pessah en utilisant les codes de la culture locale. Peut-être qu'au lieu de faire le Seder tel qu'on le fait, on devrait en France raconter la sortie d'Égypte en faisant un apéritif cacahuètes, vin rouge, ou alors peut-être en mangeant en Angleterre du fish and chips, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans le Seder qui encense la capacité à intégrer les codes locaux. Il nous invite à penser une forme d'intégration, mais les rabbins de la Haggadah semblent dire « Ah, méfie-toi de l'absolue sédentarisation ». Et souviens-toi, dans ton installation, qu'il doit exister pour toi une conscience d'étrangeté dont tu ne dois jamais, jamais te départir. Et toujours, où que tu sois en Israël, ou chez le grec, chez le romain, ou chez l'araméen, tu dois te souvenir de ce qui en toi n'est pas implanté, mais qui doit tout à un statut qu'on appelle le statut du guerre en hébreu. C'est un mot extrêmement important dans la Bible, et dans la Haggadah, un mot qui veut dire l'étranger ou l'étrangeté constitutive. Vous le savez peut-être, ou pas, ce mot « guerre », en hébreu « gimel resh », c'est le mot qui revient le plus dans la Torah. Constamment, il est dit et redit comme un leitmotiv dans la Torah « Souviens-toi que tu as été guerre, que tu as été étranger. Souviens-toi de l'Égypte où tu étais
guère un étranger. Sois capable, quand tu es installé, de donner une partie de ta récolte au guère à l'étranger. N'oublie pas que chez Lavanne, tu étais uniquement un guère, un étranger. Et on touche là au message, me semble-t-il, fondamental de la fête de Pessah. Les rabbins, depuis la terre d'Israël, lorsqu'ils composent la Haggadah, le savent bien, ils sont installés. Mais la culture qui les entoure est plutôt celle de Rome, la culture dominante. Ils sont installés. Quelque chose les empêche d'être complètement sédentarisés. Et ils s'adressent à travers les temps, à travers les siècles et à toutes les générations qui viendront ensuite, c'est-à-dire à nous, en nous disant « Il t'arrivera de te sentir installé, mais sache préserver en toi un serment solennel. Aramé, Oved, Avi. » Nos ancêtres furent des étrangers, des migrants, des enfants de l'errance. Et cette errance ne nous quittera jamais. Et cette errance, en fait, est ce qui nous engage spirituellement et politiquement à chaque génération. Et elle nous dit, souviens-toi de ta non-installation, et à partir de ce souvenir, sache te soucier de ceux qui sont aujourd'hui en chemin, de ceux qui sont aujourd'hui sur des routes, en Ukraine ou ailleurs, parce que la guerre vient de les arracher à leur ville et à leur vie. Et soucie-toi de ceux qui se sentent aujourd'hui guerre, étrangers dans ta nation, et que certains voudraient renvoyer chez eux parce qu'ils ne sont pas assez assimilés. Et méfie-toi des projets politiques qui croient si fort en l'installation, au fait qu'on est quand même bien chez nous et que d'autres nous empêcheraient de nous sentir complètement à la maison. Et méfie-toi de ceux qui dénoncent des grands remplacements ou des coutumes qui nous seraient étrangères. Et méfie-toi de ceux qui, politiquement, ne veulent pas faire de place aux guerres à l'étranger, car cela risque de te mener rapidement à la guerre, ou peut-être de te renvoyer en Égypte. Et vous percevez là, et je conclurai là-dessus, la force du message politique de Pessah, qui peut-être cette année particulièrement nous interpelle, tandis qu'on se tient dans un entre-deux-tours d'élection présidentielle. À la fin du Seder, à la toute fin du Seder, vendredi soir, nous dirons, comme chaque année, l'an prochain à Jérusalem, Leshana Abba Be'Yerushalayim. C'est avec cette phrase que se conclut toujours la soirée du Seder. Vous avez peut-être remarqué, on dit cette phrase partout, même à Jérusalem, même lorsqu'on y vit, même lorsqu'on s'y trouve, on dit l'an prochain à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est le lieu de l'installation et elle est pour toujours, dans nos prières, un futur, un projet, un avenir. Au présent, nous sommes toujours des nomades, des hommes et des femmes qui sont en chemin, même lorsqu'ils sont installés quelque part, et qui, quand ils se croient arrivés, surtout quand ils se croient arrivés, quand ils se croient propriétaires, courent peut-être un danger mortel, le danger de l'araméen. Alors pourvu que nous continuions longtemps, où que nous nous trouvions, à dire l'an prochain à Jérusalem, et pourvu qu'après le deuxième tour des élections présidentielles, nous ne soyons pas obligés de dire le mois prochain à Jérusalem. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre présence. Je vais prendre encore quelques questions juste après, voilà. Ou peut-être tout de suite. Pour une fois, on peut prendre nos questions après. Oui. Alors. Ça explique finalement pourquoi Laban est... Oui, Laban en fait est considéré comme étant la menace de l'installation confortable, d'une certaine manière, qui aurait pu éradiquer l'alliance. Oui. Et après, on va chanter. Vous voulez pas chanter ? Alors, j'ai pas voulu prendre la parole parce qu'en fait, c'est pas une question. C'est une anecdote qui est arrivée il y a très longtemps, il y a 30 ans, à un collègue cancérologue de l'hôpital Saint-Louis, très ashkénaze, comme moi, et qui s'est trouvé approché par des collègues qui travaillaient sur l'ADN. Et qui lui ont dit, écoute, on a besoin de témoins, est-ce que tu veux bien qu'on fasse ton étude de l'ADN ? C'était il y a 30 ans. Puis il a complètement oublié, puis au bout de quelques mois, il est retourné voir les collègues du labo, et ils lui ont dit, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Il dit, écoute, c'est très marrant, on a trouvé que ton ADN venait des rives orientales de la Méditerranée.
Et là, lui, très ashkénaze comme il est, il a dit non, c'est pas possible, ça veut rien dire. Et on a eu une longue discussion ensemble et on a dit, mais en fait, on vient d'Égypte. Voilà. Ouais. Voilà, on en vient. Il s'agit de ne pas y retourner dans la Haggadah. Merci à vous tous. Alors, je sens qu'il y a des gens qui veulent chanter le Echad Miyodea quand même, qui est une préparation spirituelle majeure à cette soirée du Seder. Je l'ai copié pour vous sur la dernière page. Souvent, on termine la soirée, mais c'est beaucoup plus facile de chanter cette chanson quand on a bu au moins 4 verres de vin. Mais on va quand même s'entraîner, si vous voulez bien, ce soir. C'est une chanson qui est comme une comptine d'enfants, qui opère un décompte où chaque chiffre correspond à quelque chose dans la tradition qui doit nous emmener de 1 jusqu'à 13. 1, c'est l'Éternel qui est au ciel. 2, ce sont les 2 tables de la loi. Et 3, les patriarches. 4, les matriarches. Et 5, les 5 livres de Moïse. Enfin voilà, il y a ce décompte qui nous emmène jusqu'à 13, qui sont les 13 attributs de l'Éternel, les 13 midot. Et en fait, les kabbalistes nous disent que le chiffre 13 nous ramène toujours à 1, parce que le chiffre 1 en hébreu, Echad, si vous le décomposez en Aleph, Chet, Dalet, et que vous additionnez les lettres, vous obtenez 13, en fait. 1 plus 8 plus 4. Echad, 1, c'est 13. Donc 1 et 13, c'est la même chose. Donc en fait, quand on compte à la Haggadah, on finit toujours par revenir, comme dans les comptines d'enfants, on revient au 1. Alors quand on a bu 4 verres de vin à la fin de la soirée et qu'on a traversé toute la Haggadah, en général, on chante cette chanson. Et dans bien des familles, on fait des gestes. Peut-être qu'on fait ça chez vous aussi. Mais si on ne le fait pas, je vais vous apprendre maintenant les gestes de cette chanson qui permet de mimer à chaque étape. On va voir qui est capable de me suivre. Alors cette chanson, elle commence, on dit 1, qu'est-ce que c'est que 1 1, c'est l'Éternel qui est au ciel et sur la terre, et on chante comme ça. Echad miyodea, echad ani yodea, echad Eloheinu, 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 sheba shamayim uvaretz. Et on continue en disant, et 2, qu'est-ce que c'est 2 ? Et 2, bien sûr, c'est les 2 tables de la loi. Donc on dit, Shnaim miyodea, Shnaim ani yodea, shene luchot habrit, echad Eloheinu, 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 sheba shamayim uvaretz. Et vous comprenez le principe ? À chaque fois, on rajoute un chiffre et ça devient une phrase interminable. Par exemple, quand on arrive à 5, les 5 tables de la loi, il faut rappeler qu'il y a les 5 livres de la Torah, mais qu'il y a 4 matriarches qui ont des couettes, bien entendu, 3 patriarches qui ont une longue barbe, 2 luchot habrit, 2 tables de la loi, et 1 Dieu qui est au ciel. Et donc ça fait Chamisha, Miyodea, Chamisha, Aneyodea, Chamisha, Chumshe Torah, Arba, Imaot, Shelosha, Avot, Shene, luchot habrit, Echad Eloheinu. Vous me suivez ? Et bien maintenant, on va faire la démonstration du 13. D'accord ? Donc le 13 dont on va parler maintenant, ce sont les 13 attributs de Dieu. Les 13 attributs de Dieu, on va les nommer comme ça. On applaudit, 13 attributs de Dieu, d'accord ? 12, c'est bien sûr les 12 tribus qui ont chacune un bâton. Les 11, c'est les 11 étoiles que Jacob a vues dans le ciel. Les 10, ce sont les 10 paroles qui ont résonné au mont Sinaï. Les 9, c'est les 9 mois de la grossesse. Et les 8, c'est les 8 jours de la circoncision. On n'a pas trouvé mieux. Voilà. 7, c'est les 7 jours de la semaine. Et 6, c'est les 6 traités de la Mishnah. 5, vous vous en souvenez, c'est les 5 rouleaux de la Torah. Et les 4 matriarches. Et les 3 patriarches. Et les 2 tables de la loi. Et j'en vois qu'il y a un. Et 1, l'Éternel qui est au ciel. Vous êtes prêts ? Allons-y. C'est filmé, je le crains. On effacera tout ça après. 13. 13 מי יודע, 13 אני יודע, 13 מדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 חודשי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוהינו, 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 אלוהינו,
אבינו שבשמיים ובארץ. Joyeux Pessach à tous.